Alors pour la deuxième petite activité qui s'appelle la tirelire, je vous présente le problème. Alors cette fois, Samy veut acheter un ballon de rugby qui coûte 17 euros. Hein, on sait que dans le magasin, le ballon de rugby, à son prix ici, coûte 17 euros. Ok. On vous demande d'écrire sur votre ardoise, sur votre feuille, combien d'euros il lui manque pour acheter le ballon. Ici, il y a la somme qu'il a dans son porte-monnaie. 10, 11, 12, 13, 14. Il a 14 euros. Combien lui manque-t-il pour acheter le ballon qui coûte 17 euros? Alors, je vous laisse réfléchir. Écrire la réponse sur l'ardoise. Il manque 3 euros. De 14 à 17, il y a 3. D'accord? Le deuxième exemple. Oh. Alors, cette fois, Samy aimerait acheter le short de rugby pour compléter sa tenue. Le short, il est un peu plus cher, il coûte 35 euros. D'accord? Alors, regardez ce que Samy possède dans sa tirelire. 10, 20 et 5. 25. Combien il lui manque pour acheter le short? Il lui manque 10 euros. 10, 20, 30, 35. Et enfin, le dernier, pour compléter complètement sa tenue, il aimerait également acheter les chaussures qui coûtent, elles, 39 euros. Et regardez ce qu'il possède dans son porte-monnaie. Il a 2 billets de 10, ça fait 20. 10, 20, 22, 23, 24. Il a 24 euros. Combien est-ce qu'il lui manque pour faire 39? Alors déjà, il y a une dizaine de plus. Donc ça veut dire qu'il faut rajouter un billet de 10. Il faut rajouter un billet de 10, il est là. Et il faut rajouter un billet de 5 pour faire 9. 10, 20, 30. Là, on a les 30. Et maintenant, on a 5 plus 4, ça fait 9. Ok? Voilà. Alors, on continue notre petit travail sur les euros. Alors, je ne voudrais pas me tromper. Voilà. Alors là, c'est pareil. Je vais vous laisser un petit moment de recherche à la maison. Julie aimerait acheter les rollers. Les rollers roses coûtent 48 euros. Voilà le prix. Voilà toutes les possibilités qu'elle a pour faire 48. Enfin, tout l'argent, les billets ainsi que les pièces dont elle dispose pour payer. Alors, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, souvent, c'est ce qu'on fait en classe. Pour chercher, on va essayer de chercher toutes les façons de faire 48. D'accord? Alors, on va faire un premier exemple ensemble. Et ensuite, vous pourrez chercher à la maison plein de solutions différentes pour faire 48. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. D'accord? Alors, on va en faire une. Alors, moi, par exemple, pour faire 48, j'ai choisi de prendre les 2 billets de 20. Les 2 billets de 20, ça fait déjà 40. D'accord? Et j'ai encore besoin de 8. Je vais faire de 2 en 2. 2, 4, 6 et 8. Là, j'ai fait 48. Mais on pourrait trouver d'autres possibilités de faire 48. Alors, ce que vous allez faire, vous allez mettre sur pause et trouver au moins une autre solution de... Pas celle-là, hein, celle-là on l'a déjà faite. Au moins une autre solution de faire 48. Si vous en trouvez d'autres, vous en trouvez d'autres, mais vous en trouvez au moins une. D'accord? Alors, pour le faire sur votre ardoise ou sur votre feuille, je vous rappelle que c'est facile. Pour les billets de 20, on dessine un rectangle avec 20. Pour les billets de 10, un rectangle avec 10. Pour les billets de 5, un rectangle avec 5. Pour les pièces de 2, un rond, un cercle avec 2. Et pour les pièces de 1, un plus petit cercle avec 1. D'accord? Donc, je vous laisse mettre sur pause. Vous faites un petit peu de recherche tout seul ou aidé par vos parents et vous revenez ensuite. Voilà. Alors, on se retrouve pour trouver les autres solutions. Alors, pour faire 48, comment je peux faire aussi? Alors, je peux faire 20, 30, 40.
45, 46, 47, 48. Voilà comment je peux faire. Peut-être que certains parmi vous ont trouvé cette solution. Elle est juste. Ensuite, je peux garder le 20, le 10 et le 10 et je peux mettre des pièces de 2 à la place pour faire 8. 40 et 8, ça fait 48. C'est juste aussi. Ensuite, je peux remplacer également mon billet de 20 par deux autres billets de 10. 10, 20, 30, 40. C'est pareil, vous avez vu, les deux billets de 10, là je peux les échanger contre un billet de 20. C'est la même somme. Et les deux autres billets de 10, je peux les échanger par un nouveau billet de 20. C'est pareil, c'est la même somme. Donc là, j'ai 40, il me manque 8. Comment je fais pour faire 8? Je peux par exemple faire 5, 6, 7, 8. Ouais. Ou alors, je peux garder le 5, mais je peux remplacer ces deux pièces de 1 par une pièce de 2. Ça me fait aussi 8. Ou alors, je peux mettre que des pièces de 2 pour faire 8. 48. Tout ça, ça fait toujours 48. OK? Donc, vous avez vu qu'il y avait pas mal de possibilités pour faire 48. Il y en a peut-être aussi qui ont fait 8 avec deux pièces de 2. Ça fait 4. Et 4 pièces de 1. Ça fait aussi 8. Il y en a peut-être qui ont fait ça parmi vous. C'est juste aussi. Ou alors, comme ça. On l'a peut-être déjà fait. Ah. Avec un billet de 5, on l'a peut-être déjà fait celui-là. Hein. Voilà. Ça fait aussi 8. 48. Alors, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de possibilités. Voilà. Alors, je voulais juste vous remontrer la petite animation. C'est pas ça. Voilà, donc 48 €, c'était une première possibilité. 10, 20, 30, 40 et 8, 48. On aurait aussi pu écrire que c'est 10, plus 10, plus 10, plus 10. Vous avez vu, il y a les 4 10 ici pour faire la quatrième famille, la famille des 40. Et les 8 unités. Regardez ce qu'elle va faire, l'animation. 10 plus 10, c'est égal à 20. C'est comme un arbre avec des branches. 10 plus 10 égale 20. Encore 20. 2 et 2, ça fait 4. 2 et 2, ça fait encore 4. Les deux 20 ensemble, ça fait 40. Et les deux 4 ensemble, ça fait 8. Vous avez vu, on a fait comme un arbre avec des branches. Ou alors, on avait une autre possibilité. 2 billets de 20. 20 plus 20. Plus 5, plus 2, plus 1. Ça fait aussi 48. D'accord? Alors, attendez. Voilà. Ça, c'était pour les rollers. OK? Maintenant, on a l'histoire de la luge. La luge, regardez, on peut aussi le faire avec des billets, mais la luge, elle est un peu plus chère, elle coûte 56. Donc, pour faire 56, il nous faut 20. 20, on a dit tout à l'heure, ça fait 40, mais ça ne suffit pas. Pour aller dans la famille des 50, il faut un 10 supplémentaire. 50, 55, 56. 20 plus 20 plus 10. 20 plus 20 plus 10, plus 5 plus 1. Ou alors, on aurait aussi pu faire 20 plus 10 plus 10 plus 10, ça fait de nouveau 5 dizaines, plus 2, 4, 6, 2, 4, 6, ça fait aussi 56. Voilà. Alors, pour jeudi, ce que vous pouvez faire, c'est la page 78. Alors, je vais vous la montrer, je suis un peu... Je suis pas tout à fait... Ah, attendez, voilà. Pour... elle est là, ça sera plus simple. Pour jeudi, vous pouvez faire l'exercice numéro 1. Seulement l'exercice numéro 1 de la page 60... Est-ce que je raconte pas de bêtises? 78, de toute façon je vous le noterai dans le mail comme d'habitude. Donc juste l'exercice numéro 1, c'est-à-dire juste la page de gauche.
Et puis vendredi, par contre, je vous ferai quand même une petite vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit ce matin, je ferai peut-être pas de vidéo de lecture, mais je vous ferai peut-être quand même une petite vidéo avec des petits problèmes de maths, des petits problèmes avec des petits problèmes de monnaie. Et comme ça, pour le week-end, vous pourrez faire les petits problèmes tranquillement pour la semaine prochaine. Et voilà. Ok, on fait comme ça. Donc, on se retrouve vendredi pour les révisions. Je vous expliquerai comment ça se passe, les révisions. Et puis, pour les petites vidéos sur les problèmes. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis alors à vendredi. Au revoir à tous.